l'heure de faire le point sur votre actualité du jour. Nous sommes lundi, le 9 décembre. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez sur TV Vendée, sur le plateau de la matinale. 26 minutes, je le disais, donc, pour faire le point sur les informations pratiques de ce début de semaine. Petit point météo, gros point actu. Et nous parlerons notamment dans l'actualité du Vendée Globe. D'ici là, on va revenir sur la Sainte-Barbe. La cérémonie était organisée vendredi soir à La Roche-sur-Yon. Un peu plus de 3000 Vendéens sont aujourd'hui engagés volontairement ou professionnellement chez les pompiers, puisque vous le savez, Sainte-Barbe, c'est la sainte patronne des pompiers. Ce rendez-vous annuel est l'occasion de saluer leur mission. Nous allons évoquer aussi ce matin cette association de La Roche-sur-Yon qui propose aux habitants de la ville-préfecture de s'allier pour acheter des panneaux solaires. Elle propose en tout cas de formaliser un achat groupé pour ceux qui envisageaient de produire de l'énergie solaire. Nous verrons l'intérêt de ce groupement dans quelques minutes. Ça y est, Notre-Dame de Paris est rouverte. Alors Notre-Dame est à Paris, mais c'était l'occasion en cette fin de semaine de partir aussi à la découverte de quelques-uns des anciens vitraux qui sont précisément conservés en Vendée, à Mortagne-sur-Sèvre. Une fête des Lumières était donc organisée à Mortagne samedi. Sur tvvendée.fr, vous allez pouvoir retrouver le replay de notre entretien avec notre invité du jour, à savoir Gilbert Cavazzini. Et là, je vais passer en caméra serrée, Antoine, s'il te plaît, car Gilbert, c'est le fondateur et président de l'association Rejouer Ensemble. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien le logo. Il était avec nous ce matin sur TV Vendée pour nous expliquer pourquoi il est obligé de mettre son association en sommeil, une association qui récupère des jouets en très bon état pour leur donner une nouvelle vie. Pour résumer, pas de hangar de stockage, pas de bénévoles, pas de débouchés non plus, car les jouets de seconde main ont du mal à trouver un nouveau public. Tout ceci le contraint à stopper l'aventure lancée en 2020. Du côté des informations pratiques de ce 9 décembre, on va regarder la carte du jour. Nous avons eu un week-end tumultueux, ça a soufflé. Eh bien aujourd'hui, je vous propose un petit peu de calme. Alors, pas un calme plat, non, en ce lundi, mais il va moins souffler quand même qu'au cours des 2 derniers jours, 40 à 50 km/h, aussi bien ce matin que cet après-midi. Le ciel est couvert, nous avons des nuages bas, température 4 à 6 degrés pour démarrer la journée. Et puis cet après-midi, c'est à peu près le même scénario, avec quelques éclaircies qui sont possibles à l'ouest et un risque de pluie, notez-le, cet après-midi entre la Châtaigneraie et Fontenay-le-Comte. Du côté des marées, regardons les horaires de ce lundi. Alors on peut déjà noter des coefficients qui sont assez bas, 53 et 54. Je vous propose une basse mer du côté des Sables d'Olonne qui est prévue en fin d'après-midi à 16h51, 16h59 si vous êtes plutôt à Noirmoutier. Enchaînons avec la carte des marchés et notre rendez-vous mensuel du lundi, oui, à La Roche-sur-Yon. C'est jour de foire mensuel dans le quartier du théâtre. Donc n'hésitez pas à aller y faire un tour. Il me semble en plus que c'est toute la journée. À Benay, c'est place du Champ de Foire jusqu'à 13h. Ça, c'est comme tous les lundis. Et à Jars-sur-Mer, c'est place des Ormeaux jusqu'à 13h. Ça, c'est comme tous les lundis. Du côté des travaux, attention à cette déviation en place au nord de Chaland. Nous en parlions la semaine dernière. C'est au niveau du rond-point de Nantes. Une déviation qui est en place jusqu'au 20 décembre. Circulation alternée également et donc des ralentissements possibles. Qui s'installe ce lundi sur la D747. Qu'est-ce que c'est cette départementale ? Eh bien, c'est la route entre La Roche-sur-Yon et Saint-Florent-des-Bois, si vous allez en direction de Mareuil-sur-les-Dissets, par exemple. Des travaux télécoms qui doivent durer jusqu'à la fin du mois et qui impliquent donc une circulation alternée. Le saint du jour, peu commun, notre saint du jour, Sainte Léocadie. 160 personnes sont recensées aujourd'hui et portent ce prénom. Des personnes nées entre 1980 et aujourd'hui. Sainte Léocadie. De Sainte-Léocadie à Sainte-Nicaise, les gelées naissent. La Sainte-Nicaise, c'est le 14 décembre. Et voilà, j'avais Antoine qui me disait des bêtises dans l'oreillette, mais je n'ai pas ri, donc nous allons pouvoir enchaîner avec tout le plus sérieux possible, puisque nous passons au journal. Et c'est un rendez-vous toujours très important pour l'ensemble des 3152 Vendéens du SDIS de la Vendée. Vendredi soir était organisée la Sainte-Barbe dans la cour du conseil départemental, cérémonie visant à saluer l'engagement de tous ces pompiers vendéens, dont quasiment 9 sur 10 sont volontaires. Une célébration protocolaire qui permet de rendre hommage aux disparus, de récompenser des actions remarquables de l'année et de dessiner aussi quelques perspectives pour l'année à venir.
Pour l'année 2025, ça va être de renforcer les formations pour les pompiers volontaires qui sont... Il y a déjà beaucoup de formations qui existent, mais on va essayer de renforcer un maximum donner des compétences encore plus à nos pompiers volontaires. Ça va être de continuer à réfléchir à des mutualisations, notamment sur les groupes territoriaux qui sont répartis sur la Vendée. Et puis ça va être de continuer à faire des efforts financiers pour permettre à notre établissement d'être en mouvement et de s'adapter aux nouveaux enjeux et aux nouveaux risques qui arrivent pour le département. Le nombre d'interventions qui a été réalisé par les sapeurs-pompiers de Vendée en 2024 est un peu inférieur aux années précédentes, de par une démarche volontariste de limiter les interventions qui ne relèvent pas directement de notre sort. La météo a effectivement également été un peu plus clémente, notamment en début d'été. Et donc voilà, les interventions sont un peu moindres, mais ce n'est pas le nombre d'interventions qui doit caractériser l'action des sapeurs-pompiers, puisque le rôle des sapeurs-pompiers, c'est d'être prêt à intervenir en tout lieu du département, en étant équipés, formés et dotés de véhicules adaptés. Donc c'est un effort de préparation de l'intervention sans pour autant avoir la garantie d'intervenir, et c'est pour ça qu'il faut user du nombre d'interventions avec grande précaution. Des pompiers qui ont eu encore un peu de travail en lien avec le vent ce week-end. Ils ont reçu une 50aine d'appels à ce sujet. En Vendée, samedi, le passage de la tempête d'Arag a principalement causé des chutes d'arbres. Une première à La Roche-sur-Yon. L'association Colicop est en train de constituer un groupement d'achat pour aider les Yonnais qui veulent équiper leur toiture avec des panneaux photovoltaïques. Au-delà d'une baisse des coûts du fait de la mutualisation des commandes, c'est aussi la possibilité d'être accompagné pour éviter quelques arnaques. Les détails avec Grégoire de Châtillon. Colicop, oui, retenez ce nom si vous voulez faire des achats de panneaux solaires pour vos toitures, des achats groupés. Stéphanie Renier, vous êtes membre bénévole de cette association Colicop. Alors, acheter des panneaux solaires de façon groupée, c'est plus intéressant déjà pour le tarif? Alors c'est plus intéressant pour le tarif, c'est le principe des achats groupés, mais aussi c'est plus intéressant quand on est plusieurs face à un artisan. Un artisan dont le métier est de poser des panneaux solaires, s'il a un groupe en face de lui, il va faire plus attention. En plus, s'il doit poser des panneaux solaires chez différentes personnes de ce groupe, pour sa réputation, il a intérêt à bien travailler, L'intérêt, c'est aussi d'être mieux accompagné au-delà des tarifs. Voilà, alors c'est la première à La Roche, mais il y en a d'autres en Vendée. Il y en a une, par exemple, pas très loin, là, à le site, qui est un de nos partenaires, sur Aubigny-les-Clouseaux. Et donc, l'intérêt, c'est d'être tous ensemble, de se former les uns les autres. Nous-mêmes, nous avons été formés d'abord par une structure qui nous accompagne. On peut toujours aller la voir si on a encore besoin de questions, etc. Cette structure, c'est Élise. C'est une association qui emploie des salariés dont le travail est de faire la promotion de la transition énergétique. Alors moins cher, plus rassurant. Voilà. On s'informe comment pour en savoir plus, échanger avec vous? Je crois qu'il y a une page Facebook. Voilà, c'est ça. Vous tapez Colicop, C-O-L-I-C-O-P, et là vous aurez tous les renseignements. Alors pour l'instant, on n'a pas notre local, donc pas de téléphone de référence, mais dans ces cas-là, vous allez sur Facebook aussi, sur le site d'Élise, et là vous aurez une adresse, un téléphone à qui vous adresser. Puis sinon, si vous voulez nous écrire, vous avez aussi un mail qui est écrit sur le site Facebook. Merci beaucoup Stéphanie. Voilà pour Colicop, cette association qui vous permet de façon collective de poser des panneaux solaires sur vos toitures. Et si vous êtes intéressé, sachez qu'une réunion publique est prévue le 20 janvier prochain à 18h30 au pôle associatif de La Roche-sur-Yon. L'initiative est encore trop rare, elle est surtout tellement attendue sur l'ensemble du territoire qu'elle mérite d'être soulignée. Dans le nord-ouest vendéen, à Froidefond, un cabinet médical ouvre. C'est un cabinet dans lequel 4 médecins tournent et occupent chacun une permanence, ce qui permet aux habitants de la commune d'avoir un accès aux soins. Le cabinet de Froidefond est en fait une partie du dispositif escorteur initié par les communautés de communes Chalongois et Océan-Marais de Mont, épaulé par la CPTS Loire-Vendée et les maisons de santé du territoire.
C'est pour impulser une dynamique que ces médecins se mobilisent. L'idée étant de faire venir de nouveaux professionnels, médecins généralistes qui viennent exercer sur notre territoire, tester les différents dispositifs qu'on propose. Ils ont la possibilité aussi d'exercer en mixte entre les cabinets libéraux et ce dispositif escorté pour découvrir notre territoire, les dynamiques qui existent avec l'hôpital, avec le secteur médico-social, pour avoir envie d'y rester le plus longtemps possible. Des images à présent de la commémoration des morts pour la France, de la guerre d'Algérie et des combats du Maroc et de la Tunisie. C'était le 5 décembre dernier. Cérémonie en présence du préfet, des représentants des anciens combattants, de conseillers départementaux, du centre militaire de formation professionnelle de Fontenay-le-Comte, mais aussi des élèves de la classe défense du collège Saint-Louis de La Roche-sur-Yon. Nous ne pouvons pas construire l'avenir sans se rappeler ce qui s'est passé ici ou loin de notre pays. Il y a des hommes et des femmes qui se sont donnés, qui se sont dépensés pour que nous ayons ces libertés aujourd'hui. Et il est de mon devoir en tant que président du département de la Vendée bien de continuer à respecter l'histoire de la France, l'histoire de ces hommes qui sont partis pendant leur jeunesse défendre le pays français. Ouvrons à présent une courte page sport avec des nouvelles du Vendée Globe. Nous allons y revenir juste après le journal, mais nous avons appris ce week-end que Sébastien Simon avait perdu un de ses 2 foils en pleine tempête. Une avarie qui ne devrait pas remettre en cause sa participation, mais qui risque de lui faire perdre son avance sur le reste de la flotte. Le skipper Groupe Dubreuil caracole pour le moment en 2e position, et ce depuis plusieurs jours. Du tennis de table aussi avec la première édition de l'Open Para Tennis de table pour Bretignolles-sur-Mer. Une rencontre organisée par le club de la commune et le comité handisport. Environ 40 participants venus de toute la Vendée pour cette première. Les joueurs sont répartis dans différentes catégories en fonction du handicap, physique ou mental, et du niveau de celui-ci. C'est le 3e tournoi de ce type en Vendée cette année, après La Roche-sur-Yon et les Sables d'Olonne. Nous, au niveau du club, on est affilié Fédération Française Handisport depuis maintenant 3 ans, avec une démarche d'inclusion sociale par le sport. Et donc on avait volonté aussi d'organiser une compétition au sein du club. Et on a beaucoup de bénévoles aujourd'hui qui sont présents, un pour organiser la manifestation, et puis 2 aussi pour découvrir un petit peu ce monde qui est un peu obscur pour certains. Et puis vous avez peut-être vu des images de la réouverture de Notre-Dame de Paris, c'était samedi. En Vendée, l'église Saint-Hilaire à Mortagne-sur-Sèvre a voulu marquer le coup. Le site a la particularité d'avoir un double usage. L'hiver, on y célèbre la messe. L'été, c'est un musée dédié au vitrail. Une fête des Lumières y était organisée samedi pour concilier les deux. L'occasion de rappeler qu'un vitrail de la cathédrale Notre-Dame y est justement conservé. Simon Philippot. Au sein de l'église Saint-Hilaire, on fête également la réouverture de la cathédrale Notre-Dame de Paris. D'abord avec un atelier de production de lanternes, en prenant comme exemple les dessins des rosaces de la cathédrale parisienne. On a fait des lanternes comme ça avec des vitraux et on les a peints. Et après, on va mettre des bougies. On va les mettre à l'intérieur et on pourra les utiliser pour Noël. Puis les chanteurs de l'ensemble vocal de l'Institut musical de Vendée se sont emparés du lieu pour le sublimer de leur voix. Un moment hors du temps pour ces chanteurs dont ce n'est pourtant pas la première représentation dans ces murs. C'est vraiment un lieu très agréable dans l'acoustique, dans l'accueil qu'on a et dans le partage qu'on peut avoir avec l'auditoire. L'église Saint-Hilaire, qui abrite Vendée Vitrail, est intimement liée à la cathédrale Notre-Dame de par son histoire, mais aussi parce qu'elle abrite un ancien vitrail de la cathédrale qui a été installé dans les années 30 puis retiré lors de la guerre, un vitrail conçu par le Vendéen Louis Mazotier. L'église Saint-Hilaire, en fin de compte, pour nous, c'est notre petite Notre-Dame dans le bocage vendéen, puisque cette église, en fin de compte, a été sauvée de la destruction grâce à un vitrail, et le vitrail de Louis Mazotier. Et ce grand vitrail, à l'origine, était destiné à la cathédrale de Notre-Dame de Paris. Il a même été exposé à Notre-Dame de Paris, puis suite à la guerre, après, il a été restocké dans des réserves
du ministère de la Culture à Notre-Dame. Et il a été par la suite prêté au département de la Vendée, qui nous l'a prêté ici pour qu'on puisse l'installer dans l'église Saint-Hilaire. Le temps d'une soirée, les visiteurs ont donc pu découvrir un petit bout de Notre-Dame en Vendée et célébrer à leur manière la réouverture de la cathédrale et découvrir le travail des artisans vitréistes vendéens. Et donc vous pourrez retrouver ce travail dans le musée à partir de cet été. On passe à la suite de cette matinale avec un point sur le sport du week-end. Et nous allons parler basket féminin, cyclocross dans la boue ou encore quelques nouvelles du plus lyonnais des Américains sur les rings de MMA de Las Vegas. C'est le résumé du week-end sportif préparé par Alexandre Lenaour et l'équipe sport du week-end. Salut les sportifs, c'est l'heure de votre journal des sports du lundi 9 décembre 2024. Au programme, La Roche-Vendée Basket rechute, Montaigu-Vendée-Boufféré solide en championnat et les féminines de La Roche-ESO efficaces en Détroit. Un mano à mano en cyclocross et puis des nouvelles toutes fraîches en MMA du bon gamin Cyril Gann. Et on démarre ce journal des sports avec du basket. Samedi soir aux Oudéry, le RVBC recevait Tarbes. Enjeu de cette 9e journée de Wonder League, décrocher un 2e succès consécutif en championnat pour les Tigresses. C'est malheureusement manqué pour les joueuses de Manu Body en maillot blanc. Les Lyonnaises n'auront véritablement rivalisé avec les Tarbaises que sur le premier quart-temps. Mené de 8 longueurs à la pause, La Roche-Vendée Basket a vécu un 3e quart-temps cauchemardesque. Avec 6 petits points seulement inscrits en 10 minutes, l'écart accumulé s'est avéré impossible à combler. Un trou noir et un non-match qui aura donc eu raison des Vendéennes. La Roche s'incline 43-71. Ce match-là, on savait qu'il était prenable et on savait qu'on avait l'occasion d'être à 3 victoires ce soir. Donc on se gâche une occasion de pouvoir élever notre niveau de jeu et puis surtout de remonter un petit peu au niveau du classement. Ce soir, Tarbes mérite mais amplement sa victoire. À quelques kilomètres des Oudéry, autre ambiance sur les terrains de volley-ball. 2e succès de rang pour les joueurs de Montaigu-Vendée-Boufféré qui se sont défaits de la Chapelle-Saint-Aubin. Face à la formation sartoise, les hommes en jaune concèdent pourtant le premier set, mais le MVBVB monte en puissance dans la suite de parties et recolle à une manche partout après un 2e set disputé. Revenus à hauteur, les Boufféréens déroulent ensuite leur jeu, installant parfois un faux rythme dans cette rencontre, 25-19 puis 25-21. Après un peu moins de 2 heures de jeu, le Montaigu-Vendée-Boufféré Volleyball s'impose et conclut l'année sur une bonne note avant de retrouver la Nationale 3 en janvier 2025. Elle retrouvait le championnat de Détroit féminine 3 semaines après la dernière journée. Hier, dimanche après-midi, les Ornésiennes de La Roche-ESO ont confirmé leur excellente dynamique. Invaincues depuis la fin septembre, toutes compétitions confondues, les Vendéennes ont disposé de la formation de Saint-Denis sur le score de 4-2. Une victoire symbolisée par une belle efficacité dans une rencontre souvent hachée par les fautes. Profitant des errements de la gardienne adverse et des situations de contre-attaque, les joueuses d'Anthony Gauvin signent leur 4e victoire en 5 matchs de championnat. L'idéal avant de retrouver la Coupe de France et les 32e de finale dès dimanche prochain. On savait depuis le début, moi je les ai préparés toute la semaine, que ça allait être un rude combat avec cette équipe-là. Il fallait gagner, continuer la dynamique qui était la nôtre. Je pense qu'on peut faire mieux sur le domaine de l'agressivité, sur l'aspect défensif. Voilà, on a un peu subi à mon goût. Mais bon, au final, on est quand même très content d'avoir gagné ce match-là. La pluie tombée samedi matin a suffi à faire leur bonheur. C'est donc sur un terrain gras et boueux, soit des conditions parfaites pour du cyclocross, que s'est déroulée samedi après-midi la 3e manche de la Coupe régionale. Organisée au parc de la Bourroche à Saint-Prouan, l'épreuve a offert un mano à mano entre 2 hommes. Le premier, Tristan Verrier, suivi de près par le second, Arnold Jansson, tous les 2 membres de la même équipe, le team Guével. Longtemps en commande, puis rattrapé et doublé dans le dernier tour avant de repasser en tête. C'est finalement le Sartois de 21 ans, Tristan Verrier, qui l'emporte sur l'expérimenté Chalandais. Une victoire de bon augure pour lui avant de se projeter sur les championnats de France de cyclocross début 2025. Et puis avant de se quitter aux États-Unis à Las Vegas, la fièvre du jeu laissait place ce week-end à la ferveur du MMA. Pour son retour dans la cage, 15 mois après son dernier combat, le Lyonnais Cyril Gann l'a emporté face au Russe Alexander Volkov. Une victoire par décision partagée des juges et ce au terme d'un combat très serré dont l'issue a suscité plusieurs controverses. À 34 ans, bon gamin misait sur ce rendez-vous pour tenter de décrocher prochainement un ultime combat pour la ceinture des poids lourds. Voilà, vous savez tout presque de l'actualité sportive du week-end. Et puisque le sport ne s'arrête jamais sur TV Vendée, rendez-vous dès ce soir à 18h45 pour 85 chrono. Et d'ici là, nous allons prendre à présent des nouvelles du Vendée Globe. Je
vous en parlais il y a quelques minutes dans le journal. Il caracole en deuxième position depuis pas mal de jours maintenant, dans le sillage de Charlie Dalin. Sébastien Simon a été victime d'une avarie ce week-end. C'est un des faits marquants du Vendée Globe des 2 derniers jours. Mauvaise nouvelle à bord de Groupe du Breuil. Il n'y a plus de foil, il n'y a plus rien dans l'eau. On a perdu le foil tribord et j'étais en train de dormir quand le bateau est parti au tas d'un coup et ça m'a réveillé. Je suis allé dans le cockpit, redresser le bateau, choquer les écoutes et j'ai très vite senti aux sensations que quelque chose clochait. Le skipper annonce que cette avarie pourrait lui faire perdre 30% de vitesse en bâbord Amur. Quesaco, naviguer en bâbord Amur, c'est recevoir le vent à gauche, les voiles sont gonflées à droite, et donc le bateau s'appuie sur le foil tribord, ce qui dans le cas de Sébastien Simon ne sera plus possible. Mais pour autant, sa course n'est pas finie et le marin garde le moral. Je vais aller au bout. J'arrive à contenir l'avance que j'ai sur le reste de la flotte pour le moment. Je suis sûr que le Vendée Globe nous réservera encore bien de belles surprises, ça fait partie de l'aventure. Pris dans un front, Antoine Cornic a lui aussi eu une mauvaise surprise. Il y a eu 75 nœuds d'un coup et tout a pété. Là. La voile a explosé, elle est en dessous et tout là, c'est le bordel. Pendant que derrière, la fin de flotte négocie le passage du cap de Bonne-Espérance. Pour certains, le climat n'est pas vraiment propice au tourisme. Là, je passe à côté des Kerguelen et j'avais rêvé toute ma vie de voir les Kerguelen. C'est vraiment magnifique quoi, enfin je sais pas trop, je peux pas vous remplir l'eau mais c'est des Kerguelen quoi. Pour d'autres, aux conditions de mer plus favorables, c'est justement le moment d'ouvrir grand les yeux. I just wanted to show you that it's beautiful and sunny and wonderful sometimes too. Have a great time, because I am. Et donc au classement ce matin, au pointage de 7h, pas de changement, Charlie Dalin en tête, suivi toujours pour l'instant donc de Sébastien Simon et de Johan Richomme. Quelques images à présent de l'extrait du jour. On va parler des passionnés avec Grégoire de Châtillon qui est parti à la rencontre de Patrick Bohin, un Vendéen d'adoption passionné de paléontologie. Et en Vendée, notamment en Vendée Grand Littoral, il y a de quoi faire, regardez. Alors Patrick, tu nous as donné rendez-vous ici. Nous sommes où précisément? Alors ici, nous sommes sur le territoire de Vendée Grand Littoral. Pour moi, et puis pour pas mal de mes amis également, c'est un paradis pour la géologie. Nous sommes à Jars-sur-Mer, hein? Nous sommes à Jars-sur-Mer, exactement. Et nous sommes sur la plage de Ragounit. Ce qui est intéressant ici, c'est que ça inspire le rêve. Le paradis serait donc ici? Pour le géologue et le paléontologue, le paradis est ici, puisque sur le territoire de Vendée Grand Littoral, on a une chance fabuleuse, c'est qu'on est à la limite entre le massif armoricain, donc qui démarre à la pointe du Perret, grosso modo, et le bassin aquitain, ici vers le sud. Donc ce qui veut dire que la mer, au début du Jurassique, est venue lécher et créer les premières plages de Vendée il y a 200 millions d'années. Et voilà, de quoi prendre un grand bol d'air avec cet épisode des passionnés que vous allez donc pouvoir retrouver aujourd'hui sur l'antenne de TV Vendée. Alors quelques heures, vous pouvez le retrouver à 17h, notamment cet épisode, ainsi qu'à 20h ou quand vous voulez, où vous voulez, sur tvvendée.fr via notre site internet sur votre smartphone. Quelques infos, tiens, sur le jeu de la semaine maintenant. On va jouer? Eh bien, jouons. Alors, nous entamons une nouvelle question puisque nous sommes lundi. Cette question, elle va nous emmener du côté de Luçon. Regardez les images qui passent à l'écran et dites-moi, qu'est-ce qu'il s'est passé aux abords de la cathédrale de Luçon le 26 novembre dernier? Que s'est-il passé? Pourquoi voit-on tous ces pompiers aux abords de la cathédrale de Luçon? L'indice du jour, mieux vaut prévenir que guérir. Ça, c'est l'indice de ce lundi. Et le gain, eh bien, comme nous approchons des fêtes de fin d'année, le jeu de la matinale a décidé d'être particulièrement généreux. Nous aurons 3 gagnants cette semaine dans la matinale. Chacun repartira avec 4 places pour aller voir le cirque Baraka et découvrir donc son dernier spectacle qui s'appelle Au Show.
OCHO. Le Cirque Baraka se produit à Saint-Hilaire-de-Riez le 20, 21 et 22 décembre. Vous allez donc pouvoir repartir avec un package pour faire une soirée en famille. 4 places pour 3 d'entre vous si vous me donnez la bonne réponse. Ce qu'il s'est passé aux abords de la cathédrale de Luçon le 26 novembre dernier. Et comme nous sommes lundi, on va s'intéresser aussi à la réponse de la question de la semaine dernière. Je vous demandais quelle était la capitale vendéenne des sports mécaniques. Est-ce que vous aviez trouvé? C'est Bournezeau. Et oui, pourquoi? Eh bien parce qu'à Bournezeau, nous avons notamment la course de côte, mais il y a aussi 2 équipages du prochain Dakar qui y résident. Il y a aussi une association concernant les sports mécaniques dans la commune. Bref, si vous aimez les sports mécaniques, vous connaissez forcément Bournezeau. Et puisqu'on parle du Dakar, sachez qu'à partir de début janvier, au moment du lancement de la course, nous suivrons, TV Vendée aura des nouvelles quasiment tous les jours de ces 2 équipages justement du BRA de Bournezeau dans la matinale. On essaiera de les suivre et de voir un petit peu leur avancée dans la course. C'est la fin de cette matinale. Merci à vous d'avoir été au rendez-vous. Rendez-vous demain matin à 7h en direct comme d'habitude. D'ici là, très bonne journée à vous tous et à demain.